ça va, Cathy? Ben ça va bien, et toi Lilo? Ça va, Ça va. On se retrouve pour le deuxième épisode. Oui, C'est trop cool. à fond. Non seulement on a survécu au premier, mais en plus on est assez bête pour faire le deuxième. Mais on commence à avoir des skills. C'est vrai. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, on va énumérer toutes ces petites choses qui nous irritent. Bon bah c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui t'énerve? Quel est le premier point dans ta liste? Alors, le premier point dans ma liste, très longue, c'est... Espèce de rageuse. C'est parce que je suis une grosse rageuse, il y a tout qui m'énerve, je suis une vieille femme aigrie. Non, mais genre, une des choses qui m'énerve le plus, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en fait en faisant la liste, c'est quand quelqu'un qui me demande de faire quelque chose que j'ai déjà fait ou que j'allais faire. Alors ça c'est vraiment typique, même au boulot, hein, vraiment, c'est quelque chose qui me saoule de ouf, quoi. Alors bon, il y a des situations qui font que dans certains contextes, je vais pas péter un câble, je vais me contenir, tu vois, parce que bon, la bienséance sociale, Il faut quoi. je peux pas dégommer tout le monde, tu vois. Elle veut pas se revirer toutes les semaines. C'est ça, quoi. Donc du coup, je prends vraiment sur moi, mais ça me tu vois, Ça te titille de l'intérieur. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais quand ça explose, c'est vraiment genre, je suis capable de gueuler sur la personne qui me dit de faire quelque chose alors que c'est un truc con, nourrir les chiens ou bien, je sais pas moi. Mais qu'est-ce que tu supportes pas en fait? Une espèce de rappel à l'ordre ou le fait que tu aies l'impression qu'on ne te fasse pas confiance? C'est ça, c'est plutôt rappel à l'ordre. C'est plutôt genre, on me donne un ordre. Alors que c'est pas un ordre, tu vois, ça peut juste être une question. Tu as mentionné les animaux, c'est vrai que moi je peux avoir la même chose avec mon copain. Genre oui, n'oublie pas de... Bah oui, non, je vais pas oublier de. C'est Enfin, ça, d'office quoi. que si je suis à la maison, je vais les nourrir. Je vais pas les laisser mourir de faim. Non, mais moi on me dit pas, n'oublie pas de, c'est, tu nourris les animaux? Ouais, c'est déjà fait, enfin, je veux dire, il est 20h30 et moi j'ai 20h. Il serait en train de manger les murs si c'était pas encore le cas. Il serait en train de manger le cuir du fauteuil, quoi, tu vois, enfin, je sais pas, de manger leurs pattes. Ouais. Mais c'est le genre de truc qui me saoule, quoi. Ou bien, tu vois, tu te lèves pour aller mettre une machine au sèche-linge, tu es sur le chemin. Et puis, t'entends ton partenaire qui te gueule dessus. Hé, n'oublie pas la machine! Et tu dis là, mais putain! Mais non, en fait, mais là, je suis dans le couloir, c'est pas du tout pour aller faire ça. Là, en fait, je m'en vais sauver le monde. Tu vois? J'ai oublié la lessive pour aller sauver le monde. Et t'es juste là, mais ok, d'accord, je me suis pas levée, je ne t'ai pas dit, je vais mettre la lessive mouillée. T'aurais dû le dire. Mais putain, quoi, t'es juste là. Après, je pense que c'est peut-être une manière maladroite de juste leur rappeler. C'est pas que ça. Par exemple, désolée maman, je t'aime maman, mais ma mère, c'est la reine de faire ça. Genre, j'ai un souvenir très précis de ça. Genre, je suis à Montréal, il fait moins 35 dehors, et ma mère me dit, n'oublie pas de mettre un manteau. Genre, je sais pas du coup, t'as remballé le bikini et t'as mis ton manteau. Tu sais pas, tu te rends compte à quel point ça m'a mis en rage. Je me suis dit... Mais non, maman, enfin, il fait moins 35, je vais pas mettre de manteau, bien sûr que non, enfin. Je comprends. Mon père, il faisait ça, mais genre avec la nourriture. Il faut se dire, donc je suis déjà à l'UNIF à ce moment-là, hein, donc j'ai bien 20 ans. Et tu sais, période de blocus, donc je suis à la maison et tout. Il était capable de m'appeler durant la journée pour me demander si j'avais pas oublié de manger. T'as bien mangé, hein? T'as pas oublié de manger? Bah, papa, à un moment donné, quand mon estomac crie famine, je suis assez intelligente pour aller me faire à manger, tu vois. Oui, alors tu fais attention avec l'attaque, hein, tu te brûles pas. Bah si, en fait, si, j'allais mettre mes doigts, juste pour voir ce que ça fait. Mais t'es là, mais à un moment donné... Je crois que c'est un truc de parents, ça. Ouais, et Ouais. franchement, moi, ça me saule. Tu m'appelles pour me dire ça, tu vois. Ouais, Assume juste que t'as envie de me parler. Oui, Pas la peine de c'est trouver une ça, excuse. quoi, tu vois, enfin... c'est ce genre de truc qui me... Mais vraiment, ça peut me mettre très en colère. Alors que c'est totalement irrationnel, hein, mais... Non, mais je comprends, ouais. C'est ce rappel à l'ordre, ce truc, on me fait pas confiance, comme si j'avais 2 neurones et que je n'étais pas capable de les connecter. Je comprends. Voilà. Ok, validé. Validé. C'est énervant, Ouais, d'accord. c'est énervant. Okay. Ouais. Mon premier à moi, c'est les bruits de bouche. On va pas se mentir, je suis une personne un peu obsessionnelle, un peu toquée de plein de trucs, et les bruits de bouche, ça en fait partie. Quelqu'un à côté de moi qui mange en faisant du bruit, ou qui boit en faisant du bruit, ou qui respire en faisant du bruit, ou qui fait genre un bruit avec ses ongles, vraiment, ça m'obsède en fait. Je peux vraiment me retrouver dans une espèce de bulle comme ça. D'un coup, il n'y a que la personne et moi, et où je n'entends que ces bruits de mastication. Ça m'obsède, et ça peut vraiment limite me faire ne pas aimer quelqu'un. Ah ouais, putain. Oui, tu vois, si t'es pas capable d'être dans une pièce avec une personne qui mange ou qui boit, c'est difficile d'interagir. Ouais, non, mais Tu vois, totalement. ou bien une espèce de...
Enfin, tu vois, les trucs comme ça que certaines personnes font. Non, toi, t'as un tic avec. Mais c'est pas la même chose et je trouve pas ça irritant. Ouais, Tu mais vois. après, j'ai plein de tics avec plein de trucs, quoi. Je veux dire, genre, j'ai un bic, je vais l'ouvrir et le fermer 15 milliards de fois. Peut-être que chez toi, ça m'irrite pas parce que je t'aime bien. Mhm. Mais c'est vrai que Ah ouais? je me sens très vite envahie dans mon espace par tous ces petits bruits, quoi. Ah, mais je comprends. Tu vois, de Je manger comprends. ou de boire. Enfin, faites ça tranquillement, les gars. En fait, pas la peine de me faire entendre tout ce qui se passe dans vos bouches. Ouais, non, ça c'est clair. Franchement, Mhm. moi j'ai pareil en fait. J'ai pareil. Et bien, c'est principalement lié aux gens que je n'apprécie pas. Donc, au Ouais. moins j'apprécie les Ouais, gens, ouais, au ouais. plus je suis Tu en leur trouves des mode défauts et tu ne leur pardonnes putain, rien. mais cette personne respire. Mais tu sais, mais c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment ça. C'est putain, mais arrête de Comment elle respirer. ose? Tu fais des bruits respirants. C'est Comment ça. oses-tu? En apnée, ça. maintenant. Alors que c'est totalement tolérable, je sais pas, par mes chiens ou quoi, ou par mon Mhm. mec, ou Oui, mais les animaux, c'est si là, différent mes parce amis. qu'ils n'ont pas ce contrôle social, tu vois. Ils peuvent Oui, non, pas. bah c'est ça, c'est ça. Tu vois. Voilà, oui, mes lapins aussi, ils mangent, ils en foutent partout, bah tant pis. Mais par Ouais. contre, je n'accepterais pas que quelqu'un à côté de moi soit en train de se racler le gosier pendant 3 quarts d'heure. Oh non, c'est dégueu. Ouais, c'est dégueu. Alors que Je moi, raconte que des trucs dégueux en moi, fait dans ce podcast. venez écouter nos trucs dégueux. Non, mais moi, sérieusement, j'ai des allergies en été et je me racle le fond de la gorge. Vraiment, parce que ça me chatouille. Et même avec des Ça me chatouille. antihistaminiques. Mais oui, ça me chatouille Ouais, la je vois, gorge, ouais. tout, tu Mhm. vois. Et je fais ces bruits dégueulasses de bouche, tu vois. Et je me dis, j'imagine la personne qui me hait ou qui me supporte pas, qui m'entend faire ce genre de truc, elle doit avoir envie de me tuer, de me triple murder, tu vois. C'est mes triple meurtre. Ok, donc note à moi-même ne pas voir Lilo durant l'été. C'est vraiment ça. Mais tu n'as jamais vu J'ai mais jamais remarqué, non. Ok, c'est Voilà, que je encore fais une fois, on discrètement. en revient même, peut-être parce que je t'apprécie et que Ouais. du coup je vois pas toutes ces petites choses qui m'énervent chez les gens que potentiellement je n'aimerais pas. Pour continuer sur ce genre de truc où tu te sens vite envahi par les bruits de bouche, tu vois, moi je suis très envahie aussi dans mon espace personnel, mais par les gens. Quand une personne, elle vient te parler un petit peu trop près, genre tu connais pas la personne et elle s'approche à toi, mais elle est Ah genre ouais. à même pas 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes de ton visage, c'est cool. Elle est même pas à 5 cm de ton visage pour t'expliquer quelque chose. Tu sais, Ouais. limite, tu sens son haleine. Ça me... Ah, j'aime pas non plus. Non, j'ai pas besoin de savoir ce que t'as mangé à midi. Ah, voilà, ça me... J'aime vraiment pas, quoi. Et encore, c'est exacerbé par les gens que je n'apprécie pas, que je connais pas. Parce que je suis là, mais en mode, mais de qui, de où, pourquoi? C'est pas parce que je te demande l'heure où se trouve la station de métro que j'ai besoin que tu t'approches, en fait, tu Ouais, vois. ouais. Mais il y a des gens comme ça qui n'ont pas Ouais. beaucoup de notion de l'espace privé, de ta Ouais, bulle non, en c'est fait. dingue, J'aime pas non c'est plus. dingue. Par exemple, justement, les gens qui pour te dire bonjour, au lieu de juste te faire la bise, genre ils te prennent dans leurs bras. Ah ouais, non, Genre, ça, par exemple, c'est en clair. Angleterre, dans la famille de mon copain, ses potes, enfin, tu vois, tout le monde fait ça, tu vois, il n'y a pas la bise, c'est directement ils te prennent C'est les hugs. dans les bras, ouais. Et toi, t'es là, genre, tu sais, je viens de prendre l'avion, je sens pas bon, laissez-moi tranquille. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. T'as pas envie Non, que les gens et te puis, serrent mais comme non. ça. C'est hyper. Je trouve que c'est intime en fait comme Mais de geste. ouf. Mais Tu vois, même il y a la pas beaucoup de bise. gens. Ouais. Même la bise, je suis désolée. Moi, depuis qu'il y a le Covid et que tout le monde a arrêté de faire la bise, merci le Covid pour ça. Parce que, mais le C'est nombre vrai. de fois où tu dois te faire violence pour dire bonjour aux gens, c'est le matin. T'as pas Ouais. envie, en fait. T'as pas envie. Tu vois sur la gueule de la personne à qui tu vas te dire bonjour qu'elle vient de se réveiller. Dans le même délire, les gens que tu connais pas et qui te disent bonjour en mettant bien leur bouche sur ta joue, tu vois, bien. Ouais, Et qui, ah mon ouais. Dieu, et qui Mais limite même les laisse de la gens que tu connais bave, bien, quoi. même les gens que tu connais bien, il y a Ouais. des gens qui, quand ils te font la bise, ils te font vraiment un bisou sur la joue. Ouais. Et à moins que ce soit genre ma grand-mère ou vraiment quelqu'un dont je suis très très proche, ça me met vite mal à l'aise, quoi. Pareil. Parce Pareil. que les quelques fois où ça m'est arrivé, c'était souvent des mecs qui faisaient ça. Ah Et ouais. tu sentais que c'est parce qu'il y avait une envie de proximité. Ah ouais. Tu vois. Oh non, Donc le mec, ça, tu c'est peux horrible. pas juste lui foutre un coup dans les burnes parce qu'il t'a juste fait la bise, mais Mais justement, parce qu'il t'a juste fait la bise, ouais, tu vois. cette espèce d'entre-deux Je veux de dire, j'en c'est profite ça. tranquillement et je te montre que, mais tu C'est peux ça. pas te plaindre, Mais quoi. surtout que bon, il y a quand même cette hypocrisie de je fais la bise aux femmes, mais pas aux hommes. Ouais. Quand t'es un homme, Mhm. c'est débile. Mais encore Enfin, que je pense que maintenant il y a quand même pas mal de mecs qui se font la bise. Mais quand ils se connaissent. Enfin ici en tout cas. Quand ils se connaissent. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, Parce t'as que raison en fait. Ouais. franchement, moi, mon partenaire, il fait la bise que aux gens qu'il connaît. Mhm. Et puis, il donne la main au mec qu'il connaît pas, quoi. Tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Donc, ouais. C'est vrai qu'au Portugal, en fait, se faire la bise entre hommes, ça n'existe
Tu Pas. vois. Enfin, en tout cas, pas dans mon entourage. Même, genre, mon père et mon oncle, ils se feraient pas la bise. C'est des mecs, quoi, tu vois. Ouais, c'est des C'est vrais ça, mecs, vraiment, quoi. quoi. Voilà, c'est ça. Pour montrer lequel a le plus de poigne. Ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que je crois que je suis juste pas tactile, en fait, en vrai. Tout Mhm. ce qui a rapport à... Tu rentres dans mon intimité, genre... Quand, tu sais, j'ai des cheveux de couleur très, très flashy et que les gens dans le métro, ils viennent et ils me disent même pas bonjour, ils me parlent pas, ils me touchent les cheveux direct. Il y a des gens qui sont fait ça dans le métro. Ah ouais, meuf, c'est Tu te horrible. touches les cheveux comme ça dans le métro. Ouais, dans le métro ou bien dans un café, tout simplement. T'as un gars qui essaye de faire genre un peu connaissance avec toi Mhm. et la première chose qu'il fait, c'est qu'il te touche les cheveux. Et t'es juste là. Ah, Mais de où c'est ça. tu... À Non. l'inverse, moi, ça viendra jamais à l'idée de toucher les Mais cheveux de pareil, quelqu'un. Ça mais se trouve, ils non. sont gras. Tu Déjà, vois. déjà. Et puis de deux, mais de où ça te vient tout d'un coup? C'est- Ah, ouais, bah, c'est j'ai envie de bizarre. toucher les cheveux de cette personne. Je vais pas lui demander son avis, je ne vais pas lui parler, je vais juste toucher. Le consentement capillaire. Tu Exactement. connais? Bah attends, je suis pas la seule dans le cas, hein. Je sais que Ah, moi, j'ai jamais vu ça. la plupart des personnes noires, par exemple, Mhm. elles Ah oui, subissent ça ouais. énormément. Limite, elles doivent fermer leur gueule, comme tu Mhm. vois, parce que Ouais, bon, alors voilà. que c'est Mais chaud. moi, je m'attendais absolument pas à vivre ça un jour, et franchement, c'est hyper malaisant. Mhm. C'est pareil avec les tatouages, Mhm. genre en été, Ouais. quand les gens ils voient mes tatouages sur mes cuisses ou sur mes bras, ou même sur mon dos, ils viennent toucher. Et t'es Ouais. juste là, Mhm. non. J'ai déjà eu ça aussi. Non. Genre pour te dire que genre que c'est joli ou pour te demander ah ça signifie quoi? Ah tiens, c'est quoi? Ils sont obligés de vraiment de toucher. Ouais, et ils te Mais ils demandent touchent pas mon bras en fait. Ouais, c'est ça. Et ils te demandent même pas, ça te dérange pas que je touche. Ouais, ouais, mais oui. En plus, c'est surtout que pour un tatouage, ce que je trouve fou, c'est que pour peu que le tatouage soit récent, en fait, t'es pas censé le toucher. Ouais, non, bah, Donc c'est tu vois, à ça. partir du moment où tu ne sais pas en plus depuis combien de temps la personne a le tatouage, c'est encore plus une raison pour pas aller le toucher. Ça se trouve, tu mets tes microbes sur un tatouage qui a quelques jours et c'est pas bon. Ouais. Après, il faut le savoir, mais enfin. Mais non, mais totalement. Moi, C'est- quand je me suis fait des nouveaux tatouages et que j'avais même des amis proches qui me demandaient à aller voir, je les montrais et qui venaient, et j'étais non, touche pas, ça Bah fait. oui. Enfin, je veux dire, C'est ça. ça fait 2 jours que je l'ai, tu vois. Mais pourquoi te Enfin, retoucher? Tu vois, tu touches pas avec tes mains. Enfin, non, si tu touches avec tes mains, tu regardes pas. tu regardes pas avec tes mains. à un moment donné, il faut un peu de Enfin, bon lui sens, expliquer, quoi, lui faire tu vois. comprendre, quoi. Oui, oui, bah oui. Je Oui. dis, bah, Tu touches pas les gens. tu touches pas les gens que tu connais pas. En fait, même c'est les gens tout. que tu, enfin même les gens que tu connais. Enfin, Bah, comme tu dis, en fait, je si, pense que enfin. t'es pas tactile et moi non plus en fait. Du Voilà, coup, je c'est ça. comprends. J'ai pas du tout ce besoin d'aller comme ça tripatouiller les gens. Pareil, Enfin, pareil. Même mes amis, c'est vrai, hein, j'ai. mais ouais, je sais pas, vous avez traîné. Enfin, Déjà de 1. Bon, je suis pas aussi germophobe que. mais je suis pas germophobe. C'est drôle, t'as cette idée de moi, mais alors que pas du tout. Mais putain, tu Non. dis tout le temps, je sais pas où t'as été traînée. Oui, mais je dis ça en rigolant. Ah, ok. Enfin, oui, non, oui, c'est dans l'absolu que si quelqu'un est sale, j'ai pas envie de le toucher. Par exemple, les cheveux gras, c'est vraiment un truc qui Ouais. vraiment me dégoûte. Mais c'est pas une peur des germes du tout. Ok. Je crois que c'est, je sais pas, c'est partie de mes nombreux tocs. Non, je suis d'accord avec les germes en fait. Ça, y a pas de Je souci. suis germe friendly, y a pas de Je souci. suis friendly. C'était à toi ou à moi? Je ne Ah, sais plus, C'est à maman. toi. C'est à moi? Alors, une chose qui m'irrite. Les gens en retard. Et là, je te vois déjà Ça y sourire. est. En fait, elle énumère tous les trucs qui l'énervent chez moi, Mais non, mais non, mais non. Non, non, qu'elle non. n'ose pas me dire, tu vois. Alors, le souci que j'ai avec ça, c'est que moi, par contre, je suis très, très ponctuelle. Ouais, ça Je c'est suis vrai. limite, genre, tout le temps en avance. Quand j'ai l'impression que je vais être en retard, en fait, je suis à l'heure. Et franchement, je perds, en fait, de précieuses minutes dans ma vie à attendre des gens qui sont en retard. Ça C'est m'est vrai. déjà arrivé d'attendre des gens très longtemps. Et en fait, à un moment donné, il y a cette question de où est-ce que le manque de respect commence? Je te sens pas attaqué, hein, du tout. Hein. Non, non, je parle en général, mais Je me sens persécutée. C'est pas vrai. tu vois, où est-ce que le manque de respect commence dans le sens où être en retard, ça peut arriver. Tu peux avoir des imprévus, ou bien juste, bah, voilà, t'as pas checké l'heure, enfin ok, c'est possible. Mais quand tu es tout le temps en retard, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que tu fais mal, entre guillemets. Enfin, désolé, c'est un manque d'organisation, ou bien est-ce que vraiment tu te laisses dépasser, enfin, je sais pas. Mais il y a comme un peu ce truc où je me dis, si moi je fais en sorte d'organiser ma journée pour être à l'heure, Mhm. pourquoi est-ce que la personne en face de moi ne me donne pas la même chose, le même respect Mhm. en retour? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que quand tu sais par exemple que ah ouais mais je regardais une série et puis en fait c'était un moment hyper important et je pouvais pas m'arrêter. Non mais ça j'invente, tu vois, un truc dans le genre, Ah, tu vois. ok.
Bah, en Parce fait, que c'est pas du tout une excuse, ça. non, mais toi, mais j'ai l'impression, parce que des fois, il y a des gens où ça tient bêtement à des trucs comme ça, tu vois. Ben alors, cette demi-heure-là que toi, t'as passé, cette demi-heure-là supplémentaire que tu as passé assise dans ton canapé à regarder ta série, ben en fait, moi, cette demi-heure-là aussi, j'aurais pu être assise dans mon canapé et me relaxer. Non, à la place, j'étais déjà sous la douche parce que je savais que je devais partir à telle heure pour aller te retrouver, tu vois. C'est genre de trucs comme ça, en fait. Juste que des fois, voilà, où est-ce que vraiment les accidents s'arrêtent et le manque de respect commence? Parce que voilà, je suis une montre suisse et que vraiment, je pense que si je comptais le nombre de minutes que je passe à attendre les gens, C'est beaucoup, c'est vrai. Non, c'est mais c'est beaucoup, vrai, tu vois. totalement. Ben oui. Moi, je sais que j'ai un problème à être à l'heure parce que, alors, j'ai zéro excuse, hein, mais j'ai des troubles de l'attention. Mhm. Et en fait, je suis time blind. Je ne sais pas ce que c'est 5 minutes, je ne sais pas ce que c'est une Ouais. heure. Ah Je ouais. n'ai aucune idée de ça. Et en fait, si je veux être à l'heure tout le temps, il faut que je time tout. Ouais. Donc, il Mais faut c'est que ce je que je fais, moi, time hein. 5 minutes pour ma douche. Non, mais il faut vraiment que je mette un réveil, quoi, tu vois, pour Mm. me dire, Mhm. voilà, maintenant, tu passes à autre chose. Parce que sinon, je vois pas l'heure qui passe, tu vois. Ouais. Tu sais identifier où est-ce que tu perds justement ce temps? Bah ouais, je sais où je perds le temps. TikTok. Non, Non? même pas. Les toilettes, Mhm. la salle de bain. Ouais. Parce qu'en soi, je mange même au boulot pour limiter le temps que j'ai ici à la maison. Ouais. Je sais pas, le matin, le temps passe trop vite. J'ouvre les yeux à 7h, il est déjà 8h30. En fait, tu vis sur une autre planète. Mais ouais, je sais pas. Et pourtant, je prends des médocs et tout pour mes Ouais, troubles je sais. d'attention, mais Mhm. ça ne change rien. Mhm. Et je sais pas comment j'arrive toujours à être en retard. Mais en fait, si je Ouais. veux être à l'heure, du coup, je dois être genre 1 heure en avance. C'est-à-dire être à l'endroit Ouais. 1 heure ou une demi-heure à l'avance. Ok. Et du coup, là, ça fonctionne. Mhm. Si je suis genre 1 heure ou une demi-heure à l'avance, ben, je prends un livre, j'attends. C'est pas grave. J'écoute un podcast ou quoi. Ouais. Je m'en bats les... Mais il faut que j'arrive plus tôt. Et pour les gros trucs, genre, je sais pas, prendre l'avion et tout, C'est comment? toujours 2 heures à l'avance, du coup. T'arrives Mais- à l'aéroport la veille. Ouais, mais limite, meuf. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que quand j'ai des gros rendez-vous, genre rendez-vous médicaux, rendez-vous très très importants, je ne peux faire que ça dans la journée. Ah oui. Oui, c'est ça s'appelle comment ça? Syndrome de l'attente ou je sais Ouais. pas quoi, non? Ouais. Je ne peux pas faire autre chose parce Mais j'ai que un peu ça si aussi. je me lance dans autre chose, Mhm. bah T'as alors l'impression mon que ça va. temps, c'est bon, c'est mort, Ouais. quoi. Il passe encore plus vite. Si je ne travaille pas et que j'ai un rendez-vous à 15h, par exemple, bah, je vais rien faire d'autre que mon rendez-vous à 15h. Après, je serai libre. Mais toute la matinée, je ne pourrai que penser à ce rendez-vous de 15h. Par exemple, aujourd'hui, là, on tourne le podcast et puis au soir, j'ai mon cours de théâtre. Ouais. Et Et ça t'angoisse déjà? ça m'angoisse déjà, Ah ouais? tiens. Ouais. Parce que je sais que je serai en retard. Oui, mais soyons soyons honnêtes. Est-ce que t'allais pas être en retard même sans le podcast? Non. Enfin, Non? si. Si, tu vois, là, au moins, t'as une excuse. Ah oui. Oh, parce que Cathy, elle arrêtait pas de parler, elle est chiante. Non, mais même quand j'ai des excuses, je me sens super mal, tu vois. Enfin, je veux dire, même Oui, si je oui. suis coincée dans les embouts Ouais. ou quoi, je me sens super mal d'être en retard. Tu vois, Tu mais vois. elle est là la différence. Tu te sens super mal. Il y a des gens qui se sentent pas super mal. Pour continuer dans les petits trucs qui m'énervent vraiment bien, c'est quand je suis vraiment à fond dans quelque chose. Donc il faut savoir que quand je focus sur un truc, je suis vraiment à fond dedans. C'est-à-dire que tout mon corps, tout mon âme est dans l'activité que je suis en train de faire. Ouais. Peu importe que ce soit de la lecture, du jeu vidéo, du craft, enfin, je suis vraiment à fond dedans. Concentration Je range- ultime, quoi. Ah oui, concentration ultime. Et j'arrive à tenir cette concentration, tu vois, du moment qu'on ne m'interrompt pas. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si Quand- on t'interrompt? Quand quelqu'un m'interrompt juste pour me poser une question qui n'a rien à voir avec l'activité que je suis en train de faire, eh ben, il y a mon cerveau qui bug, quoi. Ça m'énerve, j'arrive pas. 404. Exactement, c'est genre, je suis en train de faire quelque chose, je suis hyper concentrée à faire quelque chose, et puis t'arrives et tu me demandes, je sais pas, où est le pain, tiens, t'es juste là. Quoi? Déjà, de un, je comprends pas ce que tu me demandes, et de deux, ça me fait chier, parce que tout l'effort que j'ai mis pour être concentrée, tu vois, à faire ce que je suis en train de faire, eh ben, il s'envole en 2 secondes. On te sort de ton monde. Ah, quoi. totalement. Et c'est horrible, tu vois. C'est un peu comme si on me jetait un verre d'eau glacée dans le visage. Parce que Ouais, ça carrément. me réveille d'un coup en Ouais. mode ah oui, il y a le monde autour de moi. Tiens. Et quoi, et t'arrives plus du coup à te reconcentrer Non, après? J'arrive C'est vrai? plus. Du coup, c'est mort. Mort, Ouais, mort. ouais. Et Ah, au c'est plus longue est la pause, donc au plus longue est l'interaction, au moins j'arrive à me concentrer après. Mhm. Quoi.
Il faut que je change de choses à faire ou bien, enfin, je sais pas, en fait, ce que je fais, généralement, je pète un câble et je prends une vraie pause, du coup, je vais voir un truc ou... mais ouais, ça me fait vraiment chier. dans ton élan. Ah ouais, totalement. Alors ensuite, dans ma liste, j'ai alors vraiment un point. Je pense que c'est peut-être vraiment le truc qui m'énerve le plus parmi tout ce que je vais dire aujourd'hui. Vraiment, genre c'est le truc. C'est les gens qui ne portent pas d'écouteurs dans les transports et qui regardent des vidéos ou qui écoutent de la musique et genre là tranquille et tout le monde doit en profiter. Tu dois avoir les mêmes goûts que la personne. Vraiment, ça m'horripile. Vraiment. Non mais tu sais, mais ça m'obsède. C'est vraiment genre un truc où je l'ai jamais fait, mais il y a des fois où je me dis, je pourrais descendre du bus rien que pour ça. Et tu sais pas demander à la personne de mettre des écouteurs? J'ai jamais osé. Ouais, en fait, il faudrait. J'ai vu une fois un chauffeur de bus qui s'est arrêté pour demander à la personne d'arrêter de regarder ce qu'elle regardait. Mais pourquoi? Parce que il y a des propos racistes ou... Non, mais je sais pas ce que c'est chiant, mais surtout par exemple quand c'est, tu vois, les vidéos genre Instagram ou TikTok, tu vois, où c'est vraiment genre 5 secondes d'une chanson hyper chiante et puis bam, ça passe à une autre chanson hyper chiante. Enfin, c'est toujours comme ça, plein d'énergie et hyper fort. Et... Enfin non, t'as pas à m'imposer ça. Et je sais que je suis pas la seule à avoir ce problème. Il y a beaucoup de gens qui détestent. Vraiment, ça peut vraiment me rendre un trajet dans les transports vraiment insupportable. En fait, je comprends même pas le principe que tu puisses être aussi égoïste. Tu vois, d'écouter ça comme ça pendant tout le trajet en mode oui, moi ça va, moi je suis bien, je scrolle mes vidéos Instagram pendant 20 minutes et fait que le monde, c'est pas normal. Ouais, non, c'est pas normal. Encore une fois, je suis une vieille conne en fait, mais encore une fois, moi le respect est important. Ça t'énerve pas toi? Si, moi ça me saoule, mais en fait, j'ai jamais eu des gens à côté de moi qui scrollaient. Par contre, les gens qui font des FaceTime. Ah oui, dans aussi. les transports et qui se parlent, mais ça parce que l'autre personne ne comprend pas. Mais ils sont sans écouteurs, tu vois. Et l'autre personne ne comprend pas et que ça parle plus fort. Oh mon Dieu, ça m'énerve. Quelle haute opinion as-tu de toi-même pour penser que ta conversation doit intéresser tout le monde dans le bus? Ouais, non, c'est clair. Parle au téléphone normalement, comme on a toujours parlé au téléphone. Bien que toi et la personne qui vous entendez, pourquoi absolument devoir... t'as absolument besoin de voir la face de la personne à qui tu parles. Ouais, non, clairement. Et qu'elle te voit toi dans ton bel environnement des transports communs bruxellois. Enfin... Dans les transports, il y a vraiment beaucoup de manque de respect. Il y a autre chose qui m'énerve, c'est quand des gens vont pour rentrer dans le bus, dans le tram, et ne laissent pas d'abord les personnes qui doivent en sortir. Ouais. J'ai encore eu ça en venant là. En fait, c'est insupportable parce que moi, j'étais là avec mes 2 sacs, vraiment en train d'essayer de sortir et je me retrouve face à 2 personnes qui essayent, chacune, enfin, une à gauche et une à droite, mais de 2 côtés, qui essayent de rentrer au même moment. Mais donc, toi, t'es là, genre, tout écrabouillé, t'arrives pas à sortir, du coup, t'es presque genre, t'es dans leur chemin, ils sont dans ton chemin. Ah non, attends une demi-seconde, mets-toi sur les côtés, attends que la personne soit sortie et ensuite tu rentres. Tout ça parce qu'il reste une place dans le bus et qu'il faut absolument que cette place-là soit pour toi. Mais merde, quoi. Non, mais vraiment, moi j'ai du mal aussi avec les gens qui font ça et j'ai tendance à le dire à haute voix. Ah, moi aussi, ça par contre, je le dis. Ouais. Mais attendez qu'on soit sorti, s'il vous plaît. Ouais. Parce que c'était quand même dingue. Moi, le pire, c'est pas pour moi que ça me fait chier, mais c'est par exemple pour ces femmes avec leur poussette. Personne les aide, de un, et en plus de ça, tu ne les laisses pas sortir du transport. Si tu as envie qu'elles sortent plus vite pour que tu rentres plus vite, aide-la à sortir du bus. Tu as un fun fact. À Montréal, t'as pas ça. Ni pour le métro, ni pour les bus, ni pour rien du tout. Les gens font la file pour rentrer dans le bus. Donc, c'est-à-dire que la première personne qui arrive à l'arrêt, c'est la première personne qui va rentrer dans le bus. Et la dernière qui arrive à l'arrêt, c'est la dernière qui va rentrer dans le bus. Et tout le monde attend que tout le monde soit sorti du bus pour rentrer dans le bus. C'est fou. C'est un truc de dingue. Et pareil pour les métros. Les gens sont hyper respectueux. Même quand il y a beaucoup de gens. Même genre, encore plus quand il y a beaucoup de gens. En t'as 18h. Mais en fait, le truc, c'est qu'à Montréal, il y a moins de gens qu'à Bruxelles. Il y a moins de densité, donc du coup, les métros sont jamais vraiment bondés. Mais même dans les arrêts de métro qui sont bondés, tu as des lignes pour attendre le métro. Et donc, tu as toujours un passage pour les personnes qui sortent. On attend que toutes les personnes sortent et puis seulement tu rentres dans le métro. Oh, tu kifferais. Je pense que Montréal, c'est une ville pour toi. Les gens font la file, il y a des petits traits partout. Exactement. C'est pour les toqués comme moi, tiens, j'adore. Ah ouais. Je vais vivre là-bas. Ah non, mais les gens sont hyper respectueux. Pourquoi vous voulez rentrer dans notre pays? J'ai des tocs. Les gens et les transports, c'est quand même les abusé. gens sont tendus. Ouais. Et les gens aussi qui te suivent pour profiter du fait que la barrière s'est ouverte. Ça, je ne sais pas. C'est un truc vraiment qui me... Pareil. Ah, ça m'irrite. Il y a le côté petite madame en moi qui est là en mode « Si moi je paye mon abonnement, pourquoi toi tu payes pas ?»
Et puis c'est encore une fois aussi le fait que physiquement la personne se trouve très proche de moi et je n'aime pas ça. Les gens se rendent pas compte quand ils font ça, mais en fait ça peut faire peur. Mais ça fait peur. Parce que tu vois, j'ai mes écouteurs, encore une fois, tu vois, moi je suis coupée du monde entier. Et ok, c'est ma faute, mais j'ai mes écouteurs, j'ai besoin de ça dans les transports, je veux pas entendre les conversations des gens. Et donc je bip, je rentre, et en fait juste à ce moment-là, tu as quelqu'un vraiment qui se colle à toi. Limite, il te pousse. Oui, c'est ça, tu vois, et il te pousse. Donc déjà, il y a ton corps contre mon corps et j'ai pas demandé. Et puis, il y a cette fraction de seconde où en fait tu dis, tiens, est-ce qu'il est dans mon sac? C'est toujours hyper désagréable. Bah ouais, mais moi en fait, je dis à la personne, tu veux passer avec moi? Parce que moi, j'ai pas ce côté. Ouais, J'ai payé mon abonnement. Ouais. Donc, du coup, je m'en fous. Tu veux gratter? Ouais, ok, demande. pas de souci. Demande. Dis, voilà, j'ai oublié mon abonnement. Demande, parce qu'en fait, c'est tellement gênant Mhm. de te retrouver avec un... Parce que généralement, c'est des gars, tu vois. Mhm. Un gars derrière toi qui te pousse. Moi, je Il me crée une sens proximité vraiment physique qui est pas attaquée, en fait, Ouais, tu vois. ouais, Alors pareil. que le mec, il veut juste passer, tu vois. Et je comprends. Ça m'est arrivé, là, genre, la semaine dernière. Et ce mec, il passe avec moi. Mais celui-là, pour une fois, il était très fugace. Je l'ai à peine senti, mais je me retourne et je vois vraiment qu'il me fait un sourire. Demande en avance, quoi. Te colle pas comme ça aux gens. Moi, des fois, je prends vraiment un malin plaisir. Genre, je sors mon abonnement, je bip et je marque comme ça un petit temps de pause. Et après, j'avance très lentement. Et des fois, ça marche. Le gars derrière n'arrive pas à passer. Ou alors, il te pousse 2 fois plus fort. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais je prends un malin plaisir à bloquer les gens qui font ça parce que ça me fait chier, en fait. Il y a un gars qui m'a demandé une fois et il était super poli et tout. Désolée, madame. Madame, est-ce que je peux passer avec vous parce que j'ai pas mon abonnement? J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ouais, ça, mais demande quoi, ne m'agresse pas. Pas de souci. Parce que comme tu dis, c'est souvent des hommes. C'est ça. Et ils se rendent pas compte que d'autant plus quand tu fais ça à une femme, il y a un côté très insécurisant, quoi. Mais surtout que quand ils demandent, moi je les fais passer en avant en fait. Tiens, parce que moi j'ai pas envie qu'on me colle. Ouais. Mais vas-y, moi je te colle si tu veux, pas de souci. Mais... Vas-y, moi je te colle. Non, mais c'est vrai, un peu qu'ils se sentent un petit peu, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que ces personnes-là ne se sentent absolument pas en danger. Donc du coup, elles s'en battent les couilles. Non, parce que si tu as conscience de ce que tu fais aux autres, tu le fais pas. Exactement. Donc du coup, c'est ça, c'est vraiment ça. Mon point suivant des petites choses qui m'énervent, ce sont les gens qui promènent leurs chiens sans laisse. Alors, je sais qu'il y a des endroits dans les parcs où c'est autorisé. Du coup, là, la règle est claire et moi, je ne vais pas là. Donc, tu peux faire ça. Mais dans la rue ou en fait, ailleurs dans les parcs, les gens qui ne tiennent pas leurs chiens en laisse, je trouve ça atroce, quoi. Parce que pour les gens comme moi qui en ont peur, pour les gens pour qui les chiens sont pas les meilleurs amis de l'homme d'office, en fait, c'est hyper angoissant. Parce que ça peut vraiment... Genre, si je suis par exemple au parc, je reviens avec l'exemple du parc, si je suis posée là, eh ben, ça peut vraiment me foutre en l'air mon après-midi, de voir des chiens courir, parce que du coup, en fait, je me mets en mode surveillance, parce que comme j'ai cette phobie des chiens, je me dis vraiment, le chien va venir à tout moment, peut venir m'attaquer, me renifler, me mordre. Et dans la rue, c'est pareil. Pourquoi ne pas mettre de laisse à ton chien? Il y a des chiens qui sont très très bien éduqués et qui ne quittent pas leur maître et qui sont éduqués au rappel super bien. Après, le fait de les surveiller, etc., de leur donner de l'attention du visuel, ça les attire encore plus. Oui, ça, je dis rien. Non, mais je sais. Mais c'est le principe d'une peur, d'une phobie, c'est que tu contrôles pas. Je sais tout ça. Je sais qu'ils sentent la peur, que en vrai, ils sont tous super gentils et que en vrai, mais un maître va toujours te dire que son chien est le plus adorable du monde. Et ce qui est sûrement vrai. Mais il faut entendre qu'il y ait des gens qui ont été traumatisés. Moi, un chien m'a sauté dessus quand j'étais petite. Et depuis, j'ai beaucoup de mal. Genre, tes chiens, ça va parce que je les connais bien. Mais quand je connais pas l'animal, quand je connais pas le maître, parce que souvent, c'est les maîtres aussi, tu vois. Plus que les animaux. Voilà. Eh ben non, gardez vos chiens en laisse. Non, mais ça, totalement. Mais je suis totalement d'accord. Je suis propriétaire de 2 chiens. Je suis consciente que tout le monde n'aime pas les chiens. Et que, oui, ils sont tolérés dans l'espace public. Et oui, clairement, ils sont tenus en laisse. Et bien sûr que les gens qui aiment les chiens et qui viennent... vers eux, etc. Bien sûr que, touchez-les, donnez-leur des papouilles, il n'y a pas de souci. Mais je vois très bien les gens qui ont peur des chiens dans la rue, quoi. Je vais pas aller m'approcher d'eux avec mes chiens. D'office, je vais me mettre de l'autre côté. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens où tu sens que il y a une petite fierté mal placée d'avoir un gros chien qui fait peur. Et si tu montres que tu as peur, c'est limite là si certains vont pas en jouer encore plus. Mais ça, c'est horrible en fait. Parce que ça veut dire que de base, déjà, le mec, il a un chien pour les mauvaises raisons. Ouais, totalement. Ça veut dire qu'il va pas à l'élevage, au dressage, on dit. Au dressage. Il va pas au dressage avec son chien. C'est juste, pour avoir un chien qui fait peur. Ouais, non, clairement. Après, moi, j'ai utilisé de ce pouvoir-là quand j'avais mon caniche nain. Faire la terreur, quoi.
Mais je te jure qu'il y a des gens qui ont peur de chiens comme ça. Et Mais parce qu'ils sont petits, ils sont hargneux. Voilà, mais il était absolument pas hargneux. Mais c'était trop drôle parce que je promène mon chien et puis tu vois un groupe de 3-4 jeunes filles qui sont là et qui se collent vraiment au mur, quoi. Tu vois, quand elles voient mon chien, il faisait quoi, 2,6 kg. J'avoue, j'ai pas été cool à ce moment-là. Je suis passée à côté d'elles et je fais ah. Elles ont hurlé de peur. Non, mais c'est horrible, tu t'es moqué de la phobie de quelqu'un. Mais c'était une petite crevette, allez, un caniche nain. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille que ça a. C'est 25 cm et en plus il n'en avait rien à foutre. Il vivait sa vie, quoi. Oui, il était adorable en plus. Et donc du coup c'était juste trop drôle de voir les meufs vraiment se coller au mur, genre oh mon Dieu. Elles ont eu un traumatisme quand elles étaient petites avec un caniche nain. En parlant de chien, moi il y a un truc qui me saoule de ouf. Quand mon chien croise quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam et puis que tout d'un coup c'est son genre best friend, personne préférée au monde, alors que c'est moi qui le nourris, qui le sort, qui m'occupe de lui et tout. Et franchement, je te jure que ça me saoule de ouf. Je me dis mais putain, bâtard. Moi je m'occupe de toi depuis que t'es bébé. Cette personne, tu la croises dans la rue une fois et parce qu'elle sent bon, je sais pas, qu'elle a l'air sympa, tu pourrais la suivre jusqu'au bout du monde. Non. Donc ouais. Ça m'énerve. Surtout quand c'est rendu, quand la personne de l'autre côté est là. Oh, mais il est trop beau ce chien. T'es jalouse de ton chien. Je suis jalouse que mon chien aime d'autres personnes. Il ne devrait aimer que moi. C'est que moi qui le nourris. C'est moi qui te nourris, tu n'aimes que moi. Bah après, c'est un bon signe en soi qu'il puisse sociabiliser avec d'autres gens. Heureusement qu'il ne tue pas les gens. Bah oui. C'est surtout quand, par exemple, imaginons, il y a mon pire ennemi. Je n'ai pas de pire ennemi. Si vous voulez souscrire à ce poste, c'est ouvert. Mais surtout si mon pire ennemi commence à faire ami avec mon chien et que mon chien il est genre là en mode oh mon Dieu je t'aime, je ferai n'importe quoi pour toi, là je pèterai un câble de ouf. Tu crois pas que ton chien sentirait? Non. Si t'es hostile à quelqu'un, t'es hostile à quelqu'un, tes chiens soient pas hostiles à cette personne? Non. Une autre chose qui m'agace, ce sont les gens qui s'auto-diagnostiquent sur internet. Tu rigoles, te sens pas visée. Tu m'as regardé genre... Mais je me suis auto-diagnostiquée d'abord, avant d'avoir... Oui, voilà, mais du coup, ça t'a permis d'aller, tu vois. Oui. Moi, je te parle de ces gens... Je vais même faire des potes en disant ça. Mais je te parle de ces gens, genre qui une fois vont faire un petit cacamou, qui du coup vont aller voir sur internet les réseaux sociaux et Doctissimo et compagnie, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cacamou ce jour-là? C'est parce qu'ils ont mangé tel truc. Ah bah du coup c'est parce qu'ils sont intolérants à tel truc. Et tu finis franchement avec des gens où des fois t'as limite des intolérances à l'eau du robinet. Ok, mais t'es allé voir un médecin pour ça? Bah non, internet c'est gratuit. Bah oui, internet c'est gratuit parce qu'internet c'est pas sérieux. Oui, non. Les gens comme ça, c'est comme ça, toute une chier de troubles et de symptômes et de machins. Ouais. Alors, si ça peut ouvrir une porte pour aller voir des spécialistes, ok, mais si c'est juste pour toi, pour cocher des cases et te sentir mieux dans ton feed Instagram, oui, si t'as besoin d'une raison pour avoir un régime sans gluten ou ce genre de choses. Ouais, parce que c'est une mode au final. Alors oui, il y a des gens qui ont réellement des problèmes de digestion et d'assimilation de plein de trucs, mais c'est surtout une mode, quoi. Mais tu parles que des trucs pour que ce soit la mode, ou tu parles aussi des personnes qui font cacamou, qui regardent sur Doctissimo et qui ont un cancer? Je parle de ça aussi. Ah, ok. Ouais, t'as mal au bras et à la 4e côte en partant du haut et t'as un cancer au bout de 3 pages. Ouais, voilà, je trouve ça dangereux et c'est hyper dangereux. Et c'est fou en fait. Dans le même genre, je n'aime absolument pas ces personnes qui, genre, tu changes ta couleur de cheveux, t'arrives... tu dis rien à personne et tout d'un coup c'est je préférais avant quand même, hein. Je t'ai pas demandé ton avis alors quand même. Je trouve ça terrible, quoi. C'est pareil, par exemple, quand je promène mes chiens, quand je suis toute seule à les promener, des fois c'est un petit peu pénible parce que Bruno il est un peu réactif chien, donc c'est-à-dire dès qu'il en voit un, il veut aller le voir, donc du coup il gueule comme un enfoiré. Il suffit d'avoir quelqu'un qui aime les chiens autour de moi à ce moment-là pour que cette personne me dise pas bien éduqué, hein, votre chien. Moi, si j'étais vous, j'irais voir un éducateur canin. Mais la personne, elle vient me donner un avis, enfin un conseil que je n'ai pas demandé, de un. De deux, elle ne sait pas combien de temps j'ai passé justement dans mon club canin à éduquer mon chien. Moi, je trouve que c'est hyper blessant et hyper énervant, en fait. Très intrusif qu'une personne vienne comme ça à me donner des conseils, quoi. Non, en fait, foutez-moi la paix. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout parce que souvent, c'est négatif, tu vois. Ouais. Une espèce de compliment, mais qui déguise quelque chose de négatif. Un truc genre, ah oui, ça te va bien, ça te va mieux que certains autres vêtements. C'est horrible, en fait, les gars, gardez vos avis pour vous, quoi. Et surtout...
comme je disais, souvent c'est pour dire du négatif. Ouais. Ouais, moi je pars du principe que si t'as rien de gentil à dire, ben ne dis rien. J'ai déjà eu ça, par exemple avec des tatouages. Genre une personne qui fait ah, t'as un nouveau tatouage. En fait, elle regarde et elle se tait. Oh putain. Et puis voilà, elle passe à autre chose. Mais encore. C'est ça, donc Genre. je veux dire, si tu verbalises que j'ai un nouveau tatouage, c'est que tu l'as déjà vu, donc tu l'as déjà regardé, donc tu t'es déjà fait ton opinion. Donc Ouais, pourquoi en fait devoir c'est dire ça. ah mais tiens, en fait c'est nouveau. Enfin, tu dis ça que si c'est parce que t'aimes bien. Ouais, C'est pas ça. juste pour créer un gros moment de gêne. Ouais, c'est vrai que ça c'est dingue quand même. Et en fait, tu sais que cette phrase, si tu n'as rien de gentil à dire, ne dis rien du tout, ça vient de Bambi. Ah oui? C'est je Pampan savais qui pas. dit ça. Non, c'est Pampan qui dit ça parce Ah, qu'il c'est se vrai. moque de Bambi parce qu'il tient pas sur ses pattes. Ouais. Et puis sa maman elle lui dit qu'est-ce que ton père te dit toujours? Et Bambi répond si tu n'as rien de gentil à Je dire, savais pas. tu ne dis rien du tout. Ah ben voilà, tu vois, bah Bambi a 40 ans, il avait déjà raison. C'est ça Tu vois. quoi. Donc mon dernier sera en lien avec la date d'aujourd'hui, celle à laquelle on sort le podcast, donc qui est le 8 mars. J'en ai marre que les gens me souhaitent bonne fête des femmes avec un petit emoji fleur, tu vois, ou bisous à côté, parce que genre c'est une espèce de deuxième Saint-Valentin où c'est pour une fois on nous traite toutes bien. Le reste de l'année, certaines se font dégommer. Donc non, le 8 mars, c'est pas le jour de la femme. Le jour de la femme, c'est tous les jours en fait. Et en soi, le jour où on lutte pour les droits des femmes devrait aussi être tous les jours, puisque c'est ça en fait. Ouais. La date du 8 mars, c'est ce qu'elle rappelle. Donc ouais, arrêtez en fait de nous offrir des fleurs le 8 mars. Ouais. Parce qu'on a encore celle du 14 février qui pourrissent dans le fond de la C'est ça, poubelle. quoi. Donc, S'il vous plaît, ne nous offrez pas de fleurs le 8 mars. Ne nous souhaitez pas bonne journée de la femme. ouais. Et ne faites pas des allusions à nos corps. Tombez pas dans le truc de ah c'est le 8 mars donc du coup tout d'un coup il faut tout acheter en rose. Non, c'est horrible que le marketing se soit mis dans l'équation, tu vois. Parce Bah, que dès qu'il y a du pognon à pouvoir prendre, c'est ils le clair. font. S'il y a un business, une petite niche à aller explorer, ils vont le faire. Ouais. Mais clairement, c'est dommage que, du coup, ça prenne le pas sur ce que vraiment est cette journée. Tu vois, à la C'est limite que clair. la Saint-Valentin, oui, soit un truc totalement commercial et on offre des fleurs aux femmes et du chocolat, et gna gna gna. Enfin, autant c'est dommage que le 8 mars ait été récupéré à ce point-là, quoi. C'est clair. Parce qu'en soi, le 8 mars, c'est aussi une journée d'appel à la grève pour les femmes. La plupart travaillent, malheureusement, elles n'ont pas le choix. Mais celles qui peuvent faire la grève ce jour-là, franchement, c'est juste trop Il y en bien, a beaucoup quoi. qui le font. Bah quand même, hein, il y a quand même une journée avec des marches, des workshops, etc. Donc, en tout cas, c'est pas une journée pour festoyer, c'est plutôt une journée pour rappeler aux gens on est encore loin de l'égalité et on a encore beaucoup de travail à faire. Même plus pour nous, hein. Pour nous c'est trop tard, mais pour les générations futures. Ouais, ce c'est serait cool clair, qu'à un ce moment serait donné, bien. les femmes soient quand même un peu mieux loties que ce qu'on a maintenant. On n'est pas juste ouais. 2 journées sur l'année où on nous offre des fleurs et que le reste de l'année, certaines se fassent maltraiter physiquement et mentalement. C'est horrible qu'en 2024 on en soit encore là. Là, si vous avez acheté des fleurs pour vos femmes aujourd'hui, ben en fait laissez tomber. Laisse tomber. Genre, Jette les fleurs. Ouais, jette Et les aime là le reste de l'année. Voilà, on a placé notre petit mot de fin, on est contente. On a fini avec les petites choses qui nous énervaient. Et on s'était dit qu'on aimerait bien savoir ce qui vous énerve. Donc dites-nous, envoyez-nous des petits messages s'il y a vraiment des choses qui vous énervent et on les publiera. Bah oui, ce serait bien que vous nous envoyiez un petit vocal sur Instagram à Comme en soirée. Sinon, Au Facebook aussi. sur si vous avez pas Facebook, fait- pareil. Insta, ouais. ou bien par mail à commensoirée@gmail.com. Et alors, petite nouveauté, pas vraiment, mais on a mis l'épisode précédent sur YouTube. On mettra celui-ci aussi. Dites-nous si vous voulez qu'on les mette dans une autre plateforme de streaming, que vous puissiez écouter nos jolies voix. Donc on revient le mois prochain avec un nouvel épisode. Lilo, je te laisse annoncer le sujet du mois prochain. Le sujet du mois prochain, c'est la vie secrète des femmes. On va vous raconter un petit peu les histoires qu'on ne raconte pas souvent en tant que femme et qu'on subit et Qu'on subit. on vit avec. Ah bien, écoute, moi j'ai hâte. Ouais, moi aussi j'ai hâte, en fait, en vrai. Que subit-on au quotidien? C'est ça. En tant Voilà, que femme. donc si vous êtes une femme et que vous avez envie d'apprendre que vous n'êtes pas la seule à vivre certaines choses, si vous n'êtes pas une femme et que vous avez envie d'en savoir plus sur la vie secrète des femmes, eh bien dans les deux cas, écoutez-nous. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, dites-nous ce que vous en avez pensé. Oui, ça nous ferait plaisir. Au revoir. Bisous! Bisous, bisous.